Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, la paracha Béchalach, paracha très riche, une paracha qui vient nous parler de la traversée de la mer Rouge. On précède la paracha de Yitro, qui sera la semaine prochaine si Dieu veut. Surtout que la semaine prochaine on a tout Bishvat, le 15 Shvat, le jour de l'anniversaire des arbres, Rosh Hashanah des arbres. Mais cette semaine il y a un jour autre important qui est Yud Shvat, le jour que le Rabbi est devenu Rabbi il y a 68 ans. Ce jeudi soir et vendredi, un jour propice pour demander des bénédictions, un jour propice pour prier et écrire au Rabbi, pour tout ce que chacun en a besoin. Et comme on dit en un mot, si jamais il n'y aurait pas eu ce jour, où on aurait été aujourd'hui? Tout court, toute cette révolution planétaire, on connaît avec le mouvement Chabad Lubavitch, n'aurait pas existé aujourd'hui. Paracha Béchalach, c'est une paracha très riche. C'est surtout une paracha qui vient parler d'abord de la reconnaissance, être remerciant. Savoir qu'après tout ce qu'on a souffert, on a pu venir et chanter la Shira, c'est ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, la Shira à la traversée de la mer Rouge, la chanson qu'on a chantée à la traversée de la mer Rouge. Mais on va voir qu'il y avait une distinction entre les chansons des hommes et les chansons des femmes. Et on va voir qu'est-ce que la Torah a donné comme importance, qui était la chanson la plus élevée. Est-ce qu'on a donné une plus grande valeur à la chanson des femmes ou on a donné une plus grande valeur à la chanson des hommes? D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi le Shabbat qui précède tout Bishvat, le jour du Rosh Hashanah des arbres. On va voir le point commun qu'il y a entre les deux. C'est vrai qu'en règle générale, quand tu demandes à quelqu'un qui a vécu un miracle et qu'il a fini de passer l'épisode dans lequel il se trouvait, à quel moment il va se mettre à chanter? Est-ce qu'au moment où ta femme allait accoucher, tu as commencé à chanter? Est-ce que c'était au moment où tu as finalement revenu à la maison avec le bébé? Ou est-ce que c'était à la Brit Mila, à la circoncision? Ou même ça, tu te dis, pour l'instant, il n'y a pas de quoi être joyeux, il faut attendre les 30 jours pour Pidyon Haben. Ou si on ne va pas attendre Pidyon Haben, on va continuer jusqu'à, il y en a qui vont dire la Bar Mitzvah. Ou il y en a qui vont dire, tu sais, quand je vais chanter, une fois qu'il va grandir et qu'il va montrer qu'il est exactement, qu'est-ce que j'attends de lui, là, ça vaudra la peine de chanter. Mais chanter quand un enfant vient naître, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce qui va en sortir? Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi dans la halakha, il y a une phrase qui est dite dans la Torah, que beaucoup considèrent le jour de la mort plus important que le jour de la naissance. Pourquoi? Parce que le jour de la naissance, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne va devenir. Ça se peut que ça va devenir le plus grand terroriste sur Terre. Alors que quand tu parles du jour que quelqu'un il part de ce monde, on dit il a toutes les actions, tout ce qu'il a fait sur Terre, c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais néanmoins, on doit parler de la joie et de la vie, ce qui nous concerne. Revenons à la période où nous sommes, 2448, 15 Nissan, peuple juif en train de sortir d'Égypte. Ça a pris quelques jours pour arriver jusqu'à sur la frontière, jusqu'à pouvoir finalement quitter l'Égypte. Et ça, c'était une fois qu'on avance. Et on voit qu'on a la mer devant nous. Les Égyptiens, la mer égyptienne qui est en train de nous chasser par l'arrière, Pharaon avec ses chars. La Torah nous dit qu'une fois que le peuple juif a passé la traversée de la mer Rouge, là, ils ont commencé à chanter avec une énorme chanson, une très grande chanson, la fameuse chanson que nous chantons tous les matins dans la prière, Az Yashir Moshe Bnei Israël. D'ailleurs, la nuance que la Torah nous dit, alors chantera Moshe et le peuple juif. Et Rashi te dit, de là on apprend qu'il y aura la résurrection des morts dans la Torah. Parce que c'est écrit au langage futur et pas au langage passé. J'ai oublié de dire que le cours est dédié pour la réfouach shlema de Léa Bat Rachel et l'Eilou Nishmat, l'élévation de l'âme de Myriam Bat Dovber. La Gemara Yerushalmi, Psachim 5, te dit la chose suivante. Il y a quelque chose de bizarre. Ça fait déjà 1 an que le peuple juif ne souffre presque plus, on va dire. Il y a les plaies, les avertissements, il y a les 10 plaies qui sont passées jusqu'à la plaie de la mort du premier-né. On n'a pas vu qu'avec la plaie du sang, le peuple juif chante. On n'a pas vu qu'avec la plaie des grenouilles, le peuple juif a commencé à chanter. Et on n'a pas vu qu'il y a eu des danses, même au moment où on est sorti d'Égypte, la semaine dernière, le 15 Nissan. On parle de quelqu'un qui a vécu 86 ans d'esclavage, 86 ans de souffrance, 86 ans dans laquelle il voyait ni le jour ni la nuit avec tellement de travaux forcés et difficultés, les enfants qui se faisaient tuer. Tout d'un coup, tu vois que Dieu est présent, et Dieu commence à taper sur les Égyptiens, il commence à les punir avec les 10 plaies. Pourquoi pas dans 7 jours? Disons que les 10 plaies, tu n'as pas la tête, tu n'as pas le temps, tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe, tu veux de l'eau, l'autre il a du sang, les grenouilles, bref. Tu sors du pays, tu passes la frontière. On se rappelle avec les refuges, avec les Juifs, qu'on ne leur donnait pas la possibilité de pouvoir sortir de Russie. Au moment où ils sortaient de Russie, ils arrivaient en Israël, ils commençaient à être tellement joyeux, tellement de joie, tu as sorti la frontière, ça y est, ils sont tellement... Il n'y a pas de limite. La joie, elle est énorme. Et là, on ne voit pas qu'il y a eu une telle joie. On voit qu'il n'y a pas seulement qu'il n'y a pas eu une telle joie, la Torah te dit qu'il n'y a eu aucune joie. Seulement une fois qu'on a traversé la mer Rouge, là, le peuple juif s'est mis à chanter. Et la Gemara te donne une explication très simple. Parce que tout le temps qu'on n'a pas traversé la mer, tout le temps qu'on n'a pas été de l'autre côté, même si on sait très bien qu'ils sont rentrés et sortis du même côté,
ils avaient toujours cette crainte et cette peur que Pharaon et les Égyptiens puissent continuer à les poursuivre, à leur faire du mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On voit clairement que Pharaon, la paracha de cette semaine, il est venu, il les a poursuivis. Donc, ils n'étaient pas... La Torah te dit que quand quelqu'un il est encore en train de souffrir, ou il n'est pas totalement sorti de la souffrance, il ne peut pas être joyeux. Il est un peu joyeux, mais il n'est pas totalement joyeux. C'est comme quelqu'un qui a passé une opération, qui était à l'hôpital, l'opération s'est bien passée, il se réveille avec les bandages et tout ce que tu veux. Est-ce qu'il va danser de joie? Il est content qu'il ait envie. Il est content qu'il s'est réveillé après l'opération. Dire qu'il va danser de joie, je ne pense pas. Ce matin, on a appris que les 2 soldats qui ont été blessés la semaine dernière avec l'opération à Jenin, ils sont sortis de l'hôpital en bonne santé. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Tu dis qu'ils se réjouissaient la semaine dernière, qu'ils ne sont pas morts, qu'ils ont été juste un peu blessés, et que l'opération s'est bien passée. On va dire qu'ils sont à moitié réjouis, mais ce n'est pas une occasion pour pouvoir danser de joie et être tellement heureux. Une fois qu'on a passé ce cap, une fois qu'on a traversé la mer Rouge, là, on a vu comment les Égyptiens ils sont totalement noyés, que les chars de Pharaon ils sont noyés, que les chevaux ils sont noyés. Là, on a compris que c'est terminé. Là, on a compris que ça y est. Ça n'a plus recommencé encore une fois. Et de manière spontanée, on voit comment le peuple juif a commencé à chanter la fameuse Shira. À Shira Lachem qui gaoga, on va chanter à Dieu, car Dieu est tellement puissant. Sous Verorvo Ramavayam, à cheval et son carrosse, il les a noyés, il les a fait abaisser dans la mer. Mais là, la Torah te dit qu'il y avait il y avait 2 différentes chorales. Il y avait la chorale des hommes et la chorale des femmes. La chorale des hommes, la partie des hommes, Moshe et tout le peuple juif, et il y avait Myriam. Myriam et les femmes juives. Quand le peuple juif a chanté Azachir, etc., Myriam est venue, elle a organisé une chorale parallèle avec les femmes, avec toutes leurs chorales, avec toutes leurs chansons, etc., etc. Quelle était la chorale qui était la plus adaptée? Quelle était la chorale qui était la plus grande et la plus grand impact, ou même plus la plus grande joyeuse? La Torah te dit ça clairement. La Torah te dit que si tu aurais dû juger, noter, pas Danse avec les stars, mais presque, tu as Danse le peuple juif, tu as Moshe le peuple juif et Myriam, à qui tu donnes les meilleurs points? La Torah te dit c'est Myriam sans faute. Myriam était une femme qui était, pas seulement sa chorale était beaucoup plus importante, elle avait un différent avec les hommes, c'est que les hommes ont chanté seulement avec la bouche, alors que Myriam elle a pris les tambourins et ils sont partis en danse. Il y avait les instruments de musique, c'était totalement différent. Et on sait clairement, aujourd'hui quand tu danses dans un mariage, s'il y a la musique, c'est une manière de danser, s'il n'y a pas de musique, tu vas danser, mais à la fin, tu te fatigues rapidement. Les Chachamim, ils savaient tellement donner l'importance à la chanson des femmes, c'est que même la Haftara de cette semaine, c'est une chanson d'une femme. Vatachar Dvorah. On nous parle de la Shira, que Dvorah, elle a chanté pareil, qu'elle avait gagné la guerre, etc. Dvorah, la prophétesse. Alors qu'il y a tellement dans la Bible, dans le Tanakh, il y a tellement de chansons d'hommes. Le roi David qui a une chanson, il y a tellement d'autres qui donnent des chansons. La Torah a voulu montrer ici qu'on a un amour particulier à la chanson que les femmes ont chanté beaucoup plus que les hommes. Et c'est la raison pour laquelle, même l'Haftara de cette semaine, c'est une Haftara avec la chanson d'une femme et pas la chanson d'un homme. Et alors, Rabbi te demande la question pourquoi. Pourquoi d'abord les femmes ont chanté plus que les hommes? Pourquoi la chanson des femmes était plus importante que les hommes? Pourquoi leur joie était plus importante que les hommes? Est-ce que ce n'est pas les deux qui ont souffert de la même manière? Et au final, ils étaient les deux dans la même galère, les deux dans le même souci. Et ils sont les deux sortis ensemble d'Égypte. Donc c'était une sortie générale de tous les peuples juifs. Pourquoi le mari serait moins joyeux que la femme? Pourquoi la femme serait mieux joyeuse que le mari? Beaucoup de réponses. D'abord, tu as une réponse qui vient, que les commentateurs ils viennent et nous demandent. Est-ce que les hommes, ils ont entendu les chansons des femmes? C'est très bien qu'une femme mariée ne chante pas devant des hommes. Est-ce que c'était vraiment ici le mélange? Tout le monde était une seule famille, à ce moment-là, il n'y avait pas de problème si chacun pouvait chanter ou pas? Et la Torah te dit le fait que Vata'an la'em Myriam, que Myriam leur a répondu au langage masculin et pas au langage féminin, c'est-à-dire qu'apparemment elle a chanté en face des hommes pour montrer que vous savez chanter, moi aussi je sais chanter mieux que vous. Le Me'am Loez, commentateur du Chumash, qui ramène tous les différents commentateurs, il vient et te dit que ça c'est la raison pourquoi ils avaient les tambourins. Quelle était l'idée des tambourins? Que grâce au bruit de tous les instruments de musique, on n'entendait pas forcément la voix des femmes qui chantaient, donc il n'y avait aucun problème. Les femmes chantaient entre eux avec le tambourin, pas forcément on entend. T'as le Kanfei Yona, commentateur, un des plus grands kabbalistes de Rabbi Menachem Pano, et lui il vient et te dire la chose suivante, que le peuple juif à l'époque de la sortie d'Égypte s'est élevé à un niveau tellement élevé comme la période qui va être Mashiach sera là. Et à ce moment-là, il n'y avait pas aucun mauvais penchant. Il n'y avait pas aucune arrière-pensée en entendant les femmes chanter. C'était quelque chose qui était pure chanson par amour envers Dieu. Il n'y avait pas de mauvaise pensée. Est-ce qu'on allait avoir à cause de ça
une pensée étrangère, elle va savoir quelle attirance une personne peut avoir, ça qu'il va entendre des femmes chanter, comme cela peut être le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de problème que les hommes et les femmes chantent côte à côte sans aucune distinction. Le Rabbi vient nous donner ici un sens beaucoup plus profond. Le Rabbi te dit c'est très simple. Pourquoi les femmes ont chanté beaucoup plus fort que les hommes? Parce qu'ils ont souffert beaucoup plus que les hommes. Et en règle générale, plus fort est la souffrance. Quand tu finis la souffrance, plus fort est la joie. Il n'y avait aucune ressemblance entre la souffrance des hommes et la souffrance des femmes. Vois-tu tout comment? Alors c'est vrai que les deux ils sont sortis, c'est vrai que les deux ils sont libres, c'est vrai que les deux ils sont heureux. Mais au final, quand tu compares les hommes et les hommes, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu ce qu'on appelle les travaux forcés. C'est quoi les travaux forcés? Bien sûr que c'est pas agréable, c'est pas quelque chose que chacun veut se souhaiter. C'est pas la fin du monde. Tu as des gens qui travaillent dur de 5h du matin à 10h du soir, ils travaillent sur des chantiers, c'est pas c'est pas mortel. On peut survivre, travaux forcés. Les femmes, ils ont eu ici la plus pire des malédictions qui peut arriver à une personne. Ils ont vu comment ils amènent des enfants sur terre, et ils ont vu comment ces enfants ils disparaissent et ne reviennent pas. C'est pas qu'ils ont des enfants malades, des enfants qui ne vivent pas. Il peut arriver malheureusement que Dieu nous en préserve différentes maladies. Mais là, les femmes, ils ont vu leurs enfants partir de la maison et qui ne revenaient pas le soir. Leurs enfants étant enlevés et qui ne revenaient pas le soir. Les hommes, on les a emmenés dans les camps de travail, les camps de travaux forcés. C'était une chose. Les femmes étaient les seules à la maison, en train de voir avec leurs yeux cet holocauste en train de se dérouler face à leurs yeux, avec les galaxies égyptiens qui venaient à leur maison, qui prenaient leurs enfants, qui les noyaient dans le fleuve. Tout ça pour accepter, pour faire le fameux décret que Pharaon avait dit que n'importe quel nouveau-né, il faut le noyer et jeter dans un fleuve. Quelqu'un qui a subi une telle difficulté, ce n'est pas une seule femme, ce n'est pas une seule personne, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'enfants. On dit que Pharaon se baignait dans le sang de 300 enfants par jour. On parle ici de quelque chose qui est inimaginable en termes de contexte aujourd'hui. C'était d'abord la peine de voir leurs enfants garçons disparaître et se faire tuer. Après, ils avaient le deuxième problème, comment faire vivre leurs filles. Que la Torah te dit que le décret n'était pas un décret seulement pour les garçons. C'était aussi que Pharaon s'amusait, les Égyptiens, ils avaient un devoir de faire vivre les filles. Qu'est-ce que ça veut dire faire vivre les filles? C'est pas qu'ils les faisaient vivre en leur donnant à manger, dans des maisons, dans des colonies de vacances. Tu vas me dire qu'il y avait ici une volonté de les déraciner de la religion, de la famille, du cocon familial où ils étaient, et de leur apprendre toute cette éducation égyptienne, toute cette mentalité égyptienne, qu'il n'y a pas de Dieu sur terre, qu'il y a le Nil qui nous fait vivre. Le rôle que les femmes avaient, c'était quoi? C'était un rôle d'élever des filles juives, des filles aptes à être les futures mères du peuple juif en Égypte, de s'assurer qu'ils ne vont pas se détourner grâce à tout ce qu'il y a dans la société, qu'ils ne vont pas se détourner grâce à n'importe quelle chose bizarre que les Égyptiens peuvent vouloir leur enseigner. Et il y avait un débat qu'on ne peut pas savoir quelle était la difficulté la plus grande, avec la perte des garçons ou le risque de perdre des filles. Perte des garçons, c'était une perte matérielle. Malheureusement, ils enlevaient les garçons et ils ne revenaient pas à la maison. Mais voir ces enfants être éduqués contre tout ce que la Torah leur a enseigné jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier que c'était les enfants des patriarches, les enfants des patriarches. Et les forçaient de jour après jour à être totalement en contre-éducation, avec contre-sens par rapport à ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant. C'était aussi une deuxième forme d'holocauste, spirituellement, d'assimiler les filles. Quand les familles sont venues, ils ont chanté devant la mer. Torah te dit que, on a vu ici, pas seulement que quand tu passes une difficulté, tu as une joie, c'est pas deux choses contraires. C'est les deux étapes qui se suivent automatiquement, généralement, qui se suivent l'un après l'autre. Une fois que quelqu'un il a passé une énorme difficulté, l'explosion de joie, elle suit automatiquement, en parallèle avec la difficulté qu'il a eue. Puisque la difficulté par rapport aux femmes est une difficulté énormément difficile. Bien sûr que le peuple juif en total ne vivait pas dans le paradis. C'était une vie difficile. Mais la Torah vient, elle te dit, même si en général le peuple juif, à travers tous les temps, n'a jamais vécu de manière facile. La Torah te dit que tzadikim, en la menucha, le peuple juif n'a pas de vie facile. Parce que la Torah considère qu'être assis en train de boire une bière sur la plage, c'est pas vraiment pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Est-ce que ça veut dire que c'est interdit? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ça tous les jours? Ça, c'est le but pourquoi je suis là sur terre? Non plus. On a un devoir de créer, d'agir, et surtout de remplir la mission, le devoir pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. Sauf quand tu as ici la souffrance des hommes et la souffrance des femmes. On ne peut pas comparer entre quelqu'un qui va dans les champs et travailler les travaux forcés, si c'est construire les murailles ou quoi que ce soit, et quelqu'un qui voit ses enfants disparaître, que ce soit les enfants garçons ou bien les enfants filles.
automatiquement en fonction avec ça. On comprend pourquoi quand on arrive à un moment de joie, et finalement on peut exploser de joie, on commence à voir, la Torah elle te décrit comme quoi la joie des femmes était beaucoup plus importante et beaucoup plus forte que la joie des hommes. Comme on l'a dit tout à l'heure, Parashat Beshalach, en règle générale, c'est le parashat qui est toujours autour de 15 Shvat, de Tu B'Shvat. Avant, après Shabbat Tu B'Shvat. Et cette année, c'est le Shabbat qui bénit Tu B'Shvat qui sera, si Dieu veut, mercredi prochain, 31 janvier. Le Rabbi te dit que c'est exactement la même leçon qu'on a avec le lien que la Torah elle compare, l'homme et l'arbre. C'est que la Torah te dit qu'il y a Adam et Tzassadeh. L'homme est comparé à l'arbre des champs. Et on voit que la Torah, quand elle parle des fêtes juives, les saisons agricoles qu'il y a, en fonction des saisons agricoles, on voit que la fête de Sukkot, c'est la fête la plus joyeuse. Pas seulement c'est la fête la plus joyeuse, c'est la fête que la Torah te décrit en termes de Zman Simchatenu, le temps de notre jour. Pessah, c'est pas un temps joyeux. Pessah, c'est un temps que la Torah te dit, c'est Zman Matan Toratenu, le Zman Cherotenu, le temps de notre liberté. Shavuot, la Torah te dit, c'est le temps qu'on a reçu la Torah. La seule fête dans laquelle la Torah te dit Zman Simchatenu, le temps de notre joie, c'est la fête de Sukkot. Très bien. Moi, je demande la question pourquoi. Alors, tu vas demander à des femmes juives, vont te dire Pessah, c'est l'enfer. Puisque Pessah, c'est l'enfer, on ne peut pas se réjouir, il n'y a pas besoin de se réjouir. La Torah te dit même pas une seule fois le devoir d'être joyeux. Shavuot, la Torah te dit une fois le devoir de Samach Tabechagecha d'être joyeux. Arrive la fête de Sukkot, la Torah te dit à 3 reprises que tu dois être joyeux. Tel point qu'il y avait la joie dans les temples, il y avait la joie dans Sukkot, etc. A priori, quand tu réfléchis un instant, si je commence à réfléchir pourquoi on fête chaque fête, pourquoi on fête Pessah, pourquoi on fête Sukkot et pourquoi on fête Shavuot. Moi, je peux te dire que sur une échelle, Sukkot c'est le plus bas. Il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce que tu fais de Sukkot? Qu'est-ce que tu es en train de fêter Sukkot? Sukkot, la Torah te dit qu'il bat Sukkot, au chef Tiedne Israël. Parce que j'ai assis le peuple juif dans des cabanes en sortant d'Égypte. Ça veut dire quoi? Que puisqu'en étant dans le désert, vous ne voulez pas prendre la pluie qui tombe depuis des jours et des semaines et des mois dans le monde entier. Pour ça, Dieu nous a mis des cabanes pour nous protéger. Ok. Donc on n'était pas sous la pluie, on était sous un abri. Très bien. Shavuot, non, c'est la Torah. La naissance du peuple juif. Il y a 2448, ça fait 3330 ans. Jour pour jour, que le peuple juif est devenu le peuple juif. Imagine-toi qu'il n'y aurait pas eu la fête de Shavuot. Et si je remonte encore plus haut, Pessah. Pessah, c'est la fête dans laquelle on est sorti d'esclavage. Avant Shavuot, on était le peuple des Hébreux. C'est sûr qu'avec Shavuot, on a reçu la Torah. Mais Pessah, on est sorti du statut d'esclave au statut totalement libre pour la saveur Dieu. Donc si je te mets sur une échelle, quel est le plus important, quel est le moins important? Sukkot, niveau 1, Shavuot, niveau 2, le niveau 3, le meilleur, c'est Pessah. Et bizarrement, vient la Torah et te dit tout à fait le contraire. Pessah, il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'il faut pleurer. On te dit, mais il n'y a pas un devoir d'après la Torah d'être joyeux. Shavuot, un niveau, une barre pour être joyeux. Tu arrives à Sukkot, 3 fois être joyeux. Ça n'a pas de sens, a priori. Pourquoi? Le Midrash, il vient te donner une explication très intéressante. Le Midrash, il te dit qu'on parle en fonction des saisons agricoles dans lesquelles nous nous trouvons. Sukkot, c'est appelé Chag HaAsif, qui veut dire la fête par laquelle on va rassembler la récolte, le blé, les fruits, tout ce qui a poussé pendant le printemps et pendant l'été. C'est la fin de l'année agricole. C'est le moment où, à ce moment-là, on va récolter tous les fruits de l'arbre, après qu'on a récolté le blé déjà au début de l'été. Et on met tout ça dans la grange. Quand finalement je vois les résultats de mes efforts après un an de travail, là j'ai une explosion de joie. Quand je suis à Pessah, je ne sais pas qu'est-ce qui va pousser, je sais tout ce que j'ai planté, je sais tout ce que j'ai semé, mais je ne sais pas encore, les choses n'ont pas encore commencé à pousser, il n'y a que l'orge qui pousse. Ok, pas encore une vraie joie. Quand arrive Shavuot, et là j'ai le blé qui a poussé, je suis déjà content. Mais les fruits de l'arbre, qui est le plus important, la meilleure presque que le blé, tu plantes. Mais quand j'ai les fruits de l'arbre qui poussent, ça c'est déjà la fête de Sukkot. Là j'ai une explosion de joie, que je vois que tous les efforts que j'ai faits depuis l'année dernière, ils ont porté leurs fruits. Puis la Torah te dit une autre raison. C'est la raison chassidique. Quand est-ce que tout le monde a fait de Sukkot? Juste après Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah et Kippour, c'est le jour où je fais un nettoyage total, un pressing total. Le moment où on a totalement été blanchi par rapport à tout ce qui a été fait l'année dernière. Et la Torah te dit justement que la fête de Sukkot, là, c'est le jour, le premier jour de Sukkot, c'est le jour qui est appelé Rishon le Cheshbon Avonot. Les 4 jours entre Kippour et Sukkot, on n'a pas le temps de faire des fautes. On est tellement occupé en train de faire Sukkot, la Sukkah, etc. À partir de Sukkot, on peut éventuellement tomber. Arrive la fête de Sukkot, là, je suis totalement joyeux. Bien, la Torah te dit, c'est quoi l'enseignement qu'on apprend de tout ça? Bien sûr que tout le monde veut être joyeux. Mais le message de la Torah revient à chaque fois. Que quand est-ce que tu peux avoir une vraie joie seulement une fois que tu es vraiment fatigué. Quelqu'un qui cherche des raccourcis, quelqu'un qui cherche des shortcuts, il n'aura pas la vraie joie. Tu ne veux pas être joyeux quand ta femme est tombée enceinte. Mais c'est théorique que ta femme est tombée enceinte. Mais tu pries pendant 9 mois que tout se passe bien.
Une fois que ta femme est accouchée, là tu es joyeux. Et une fois que ta femme rentre avec le bébé à l'hôpital, là tu es encore plus joyeux. Exactement la même chose avec le peuple juif. Tout le temps qu'ils étaient en train de souffrir, et pas une vraie joie. Une fois qu'ils ont réussi à surmonter les épreuves et sortir d'Égypte, la joie, on va dire, elle était là, mais cachée. Une fois qu'on a traversé la mer Rouge, et une fois qu'on est garanti que nos ennemis ne sont plus là, là, automatiquement, le peuple juif, il était totalement joyeux. Mais c'était après avoir passé tout ce qu'ils ont passé. Exactement avec ce cas, tout le temps. Disons que tu vas dire que tu es joyeux du fait que tu as planté les graines. Qu'est-ce que tu as fait? On ne voit rien sur le terrain, tu vois de la boue. Tu vois absolument, la terre, elle est retournée. Tu ne vois même pas les graines que tu as plantées. Et quand tu vas dire à ta femme ou à ton employeur, mais ça fait 3 mois que je plante, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Je vois rien ce que tu as planté, je vois absolument rien. Par contre, la Torah, elle vient et te dit, quand tu vois les fruits qu'ils ont poussés, tu vois les fruits, la récolte de ce que tu as planté. Après toutes les difficultés, après tout le temps de travaux difficiles que tu as mis, là, tu es énormément joyeux. La Torah elle considère que tout Bishvat, 15 Shvat, on parlera aussi la semaine prochaine, c'est la fête du Chinour, la fête de l'éducation. Pourquoi la fête de l'éducation? Parce qu'il y a énormément de points communs entre l'arbre et l'humain. L'homme, il est comparé à l'arbre, de la même manière qu'un arbre dépend du travail difficile de l'agriculteur qui va le planter. Les enfants dépendent énormément de tout ce que les parents vont investir, pas dans leur compte en banque, mais investir dans l'éducation des enfants jour après jour. Et les challenges sont énormément difficiles, parce que des fois, un parent il peut essayer de faire véhiculer un message à son enfant, mais l'enfant il n'écoute pas ce message. L'enfant il écoute un autre message. Si un parent il fait véhiculer un message que c'est important de faire Shabbat, important de manger le repas de Shabbat, et quand il arrive en vendredi soir, il montre qu'il est tellement fatigué du travail de la semaine, il en a tellement marre, et pour lui il attend qu'une seule envie d'aller dormir, il dit c'est quoi ce Shabbat? Ça c'est la raison pourquoi tu veux que je fasse Shabbat, pourquoi faire? Ou bien pour se disputer, ou parler, ou bref, banaliser ce qui vend à longueur de journée, ça n'a aucune importance auprès de l'enfant. Bien, la Torah te dit, c'est la raison pourquoi la chanson de la femme était beaucoup plus importante que la chanson du mari. Pourquoi? Des hommes. Parce que comme les femmes se sont battues, pas seulement battues pour avoir des enfants, pas seulement battues pour faire en sorte que ces enfants vivent, et pas seulement battues pour que les enfants y vivent, se sont battues pour que les enfants vivent d'après les valeurs que leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents leur avaient données, automatiquement la joie elle était énormément importante. Si quelqu'un il va décider de planter, et après il va abandonner le terrain, et il vient voir 6 mois plus tard comment il la récolte, il est garanti qu'il n'a rien trouvé. Il faut que ça présente tous les jours sur le terrain, il faut que ça présente tous les jours en train d'arroser, tous les jours en train de faire en sorte que ça pousse de manière droite, que c'est pas courbé. On voit certains champs et certains fruits qu'il faut protéger le fruit avec de la mousse, il faut protéger le fruit avec du soleil, protéger le fruit du vent, ou protéger le fruit des épines. Chaque jour venir faire en sorte que finalement à la fin de la récolte, tu vas pousser comme il faut. À ce moment-là, tu peux récolter les fruits, à ce moment-là, tu peux être vraiment joyeux. Et exactement la même chose avec l'éducation des enfants. La Torah considère que si quelqu'un il pense, j'ai eu un enfant sur terre, je le transmets à l'école comme un sac de pommes de terre, et maintenant c'est à l'école de faire des miracles, et moi j'ai besoin de m'investir, mais je prie pour eux tous les jours, ou je suis au bureau tous les jours en disant je travaille pour eux. Ok, peut-être tu travailles pour eux, mais la réalité elle est que si tu n'es pas impliqué et investi quotidiennement, comme nos mères en Égypte, ils ont tout fait pour être présents, alors que c'était les plus grandes difficultés pour eux. Ils auraient pu très bien dire on ne va pas avoir d'enfants. Comme on a parlé il y a 2-3 semaines avec Abraham qui a divorcé en disant, puisqu'il y a un décret, il ne faut pas avoir d'enfants. Ils étaient d'accord d'avoir des enfants malgré qu'il y avait toutes ces menaces. Pas seulement les garder, pas seulement les protéger, pas seulement les éduquer. Pour finalité arriver, on n'a pas oublié ce qui s'est passé cette semaine. Que quand on arrivait à traverser la mer Rouge, la Torah nous dit que les premiers qu'ils ont chanté, c'était les enfants. Zek et Livan Veo, les enfants ils sont venus, ils ont remercié Dieu pour les miracles qu'ils ont vus, alors que ces enfants n'ont pas vraiment connu les difficultés. Mais ça a montré que l'éducation que les parents ont donnée, ça a été transmis aux enfants. Et c'est la raison pour laquelle, quand dans plusieurs semaines, on va recevoir la Torah, la première des choses que Dieu a demandé, c'est d'avoir un garant. Il ne s'est pas suffi d'avoir ni les parents, ni les grands rabbins, mais il a voulu avoir juste les enfants en tant que garant. Encore une fois, le point important était que s'il n'y a pas les enfants, il n'y a pas la continuité. S'il n'y a pas la continuité, mais pas quelle continuité? Une continuité d'avoir un arbre avec des fruits pourris ou avec des fruits qui sont tombés, ou un arbre qui va donner des fruits. Et c'est ça la bénédiction qu'on souhaite à chaque fois aux arbres. Que les fruits de cet arbre soient aussi doux que cet arbre et puissent donner les mêmes fruits que cet arbre. Voilà la réponse que le Rabbi nous donne. Pourquoi la Torah, la paracha de cette semaine, elle donne énormément d'importance et beaucoup plus d'importance à la chanson des femmes qu'à la chanson des hommes, sans minimiser les machistes d'entre nous, exclus publics présents, qui vont penser que si les hommes n'ont pas assez d'une grande importance, ce sera très grave. La Torah considère qu'effectivement, bien sûr que les hommes les ont chantés, mais les femmes étaient beaucoup plus fortes, avec la musique, avec les instruments. L'Haftarah n'était pas la chanson de la femme. Pourquoi? En fonction de la douleur, en fonction de l'investissement. Et au final, la Torah te fait passer le message que plus il y a de l'investissement, plus tu peux avoir la joie. Et quelqu'un qui pense qu'il peut avoir la joie et qui peut récolter sans investir, il faut qu'il cherche une autre planète. Un enseignement magnifique de la paracha d'aujourd'hui,
Si Dieu veut, dans le cours de ce soir à 21h, on parlera longuement sur combien il faut s'investir dans une mitzvah. Quand Dieu te donne un devoir de faire une mitzvah, est-ce que je dois le faire minimum syndical, je le fais parce qu'il faut le faire, ou bien je vais le faire de la meilleure manière possible. Mais si c'est de la meilleure manière possible, jusqu'à où, jusqu'à quand, est-ce qu'il y a une limite? On va voir, c'est énormément important par rapport à ce qui s'est passé avec le peuple juif. On dit que la Torah nous dit que quand le peuple juif, quand les Égyptiens ils ont été noyés dans la mer et le peuple juif il a traversé, à ce moment-là, ils sont jetés pour aller ramasser l'or et l'argent qui est tombé des carrosses égyptiens pour le prendre avec eux. Et la Torah te dit que le butin qu'ils ont trouvé sur la mer était beaucoup plus important que le butin qu'ils avaient pris en Égypte. Et la question qui est demandée, est-ce que le peuple juif est devenu tellement schizophrène d'argent, parce qu'ils n'ont pas vu d'argent pendant 86 ans, que là, Dieu leur a dit, allez demander, comme on a vu ce Shabbat, tout l'argent et l'or de vos voisins, et ils vont vous donner, ils leur ont donné. Mais néanmoins, une fois qu'ils arrivent devant la mer, et tous les carrosses égyptiens qui étaient recouverts d'or et d'argent se sont noyés, il fallait absolument se verser, se mettre à terre pour aller ramasser cet argent. Quel était le but derrière? Ce soir, on verra le merveilleux enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire, combien il faut s'investir dans une mitzvah. Très bonne journée à tous. Le cours replay plus tard sur Itera, sur Google Play.